matin. Bon réveil à tous, il est 7h20 et bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une séquence qui va vous accompagner tout l'été dans Europe 1 Matin. Ça vous a énervé cette année, Laurent, ce matin, quand la députée LFI Mathilde Panot avait déclaré que la France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Oui, vous avez bien entendu, la députée LFI Mathilde Panot avait répondu fin mai pendant près d'une heure aux questions de la chaîne YouTube Le Média, proche de la France Insoumise. La Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui, donc ils sont dans un fantasme complet sur ce qu'est le pays. Pour la députée Mathilde Panot, je vais répéter, la France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Très curieux, LFI parle sans cesse de la nouvelle France. Cela veut dire dans leur raisonnement qu'une ancienne France a bien existé, donc tout ça a été contradictoire. C'était en tout cas une nouvelle provocation, une volonté de réécrire l'histoire, balayer d'un coup des siècles, stigmatiser, comme le fait aussi Jean-Luc Mélenchon. C'est l'obsession identitaire de LFI. Il faut toujours faire référence à la couleur de peau. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors... On stigmatise les personnes blanches et on rajoute bien évidemment la religion. Si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme en France, vous allez attendre un moment, parce que ça n'aura pas lieu. Et donc c'était la nouvelle provocation de Mathilde Panot. La France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Je peux toujours rappeler qu'il y a plus de 40 000 églises et chapelles paroissiales présentes depuis des siècles. Je peux toujours rappeler à Mathilde Panot que la Sainte Mathilde est fêtée dans le calendrier le 14 mars. Sans prendre à nos racines chrétiennes, vouloir les effacer, c'est une obsession, comme sur le baptême l'an dernier sur BFM. Il dit que ce n'est pas acceptable de voir des petites filles voilées. Oui, et c'est acceptable par exemple d'avoir un baptême lorsque vous n'êtes même pas en âge de consentir. Enfin, je veux dire, faut arrêter en fait, faut arrêter. Ça fait beaucoup entre ceux qui veulent renommer les vacances scolaires de Noël et Pâques, ceux qui s'en prennent à nos jours fériés religieux, les vols dans nos églises, les profanations, les incendies. Et j'ai envie de relayer de nouveau le coup de gueule, il y a quelques mois, du co-réalisateur du film Sacré-Cœur, Steven Gunnell. Je ne supporte plus qu'on nous censure et qu'on censure le christianisme en France. C'est fini tout ça. Il y a des catholiques en France, il va falloir faire avec les mecs. LFI s'en prend à nos ancêtres, nos livres d'histoire. Quelle est la suite maintenant pour Mathilde Panot? Va-t-elle vouloir renommer le Mont Saint-Michel, le Palais des Papes d'Avignon, tous nos villages, nos villes qui portent des noms de saints, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Saint-Gilles-Croix-de-Vie? Va-t-elle demander à effacer la chanson du gendarme de Saint-Tropez? Va-t-elle demander à changer le titre de plusieurs chansons populaires? Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Va-t-elle demander un remboursement de ses billets pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris? Alors laissez notre histoire, laissez nos racines chrétiennes tranquilles. Merci Laurent Tessier. Bon réveil avec Europe 1 Matin. Il est 7h23, Alexandre Lemaire. La question santé sur Europe 1. Bonjour, docteur Brigitte Millot. Bonjour tout le monde. Vous nous parlez ce matin, Brigitte, de 3 bobos de l'eau qui arrivent l'été. D'abord, l'otite du baigneur. Alors, elle n'a rien à voir avec celle que les enfants attrapent en hiver. C'est une otite de l'oreille externe et, comme son nom l'indique, elle survient après une baignade quand l'eau est restée dans le conduit auditif. Et cette eau qui stagne dans un endroit chaud, à l'ombre, favorise le développement des bactéries et autres délicieux microbes qui vont pulluler. Et ce, quelle que soit l'eau. Piscine, mer, rivière ou lac, même combat. Et là, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu, avec l'apparition de douleurs brutales, violentes. Les oreilles, ça fait terriblement mal. Ces otites sont rarement accompagnées de température. Il est toujours préférable de consulter le médecin qui va prescrire généralement des gouttes antibiotiques, un anti-inflammatoire et un médicament pour soulager la douleur. Et bien sûr, baignade interdite jusqu'à la fin du traitement. Autre bobo de l'été, les méduses. Et oui, leurs tentacules sont munis de micro-harpons qui baignent dans une poche de venin. Au contact, vous êtes immédiatement harponné et envenimé. La douleur est aussi immédiate à type de décharge électrique ou de brûlure. Il faut rincer à l'eau de mer, surtout pas d'eau douce, qui ferait éclater les vésicules pleines de venin. Et pour enlever les vésicules restant sur la peau, racler, un bâton d'esquimau ou une carte bancaire feront l'affaire. Pour apaiser la brûlure, vous pouvez utiliser une crème à base de cortisone et si des signes